genou, il y a plusieurs compartiments. Il y a le compartiment interne, le compartiment externe et le compartiment devant avec la rotule, le compartiment fémoro-patellaire. Quand on a une grosse arthrose et qu'il n'y a plus aucune solution à part la prothèse, on met généralement une prothèse totale. On vient remplacer tous les compartiments du genou. Quand on a une arthrose qui est localisée à un compartiment du genou, c'est là où on peut faire appel à la demi-prothèse ou la prothèse unicompartimentale qui va remplacer juste le compartiment malade. Alors ce qu'il faut savoir sur la prothèse unicompartimentale, c'est que c'est plutôt une chance de pouvoir en avoir une parce que ça représente 20% des indications. C'est-à-dire qu'il y a un patient sur 5 qui vient pour une arthrose de genou à qui on pourra proposer une prothèse unicompartimentale. La réussite de la prothèse unicompartimentale, c'est la bonne indication. Donc quand avoir une prothèse unicompartimentale, c'est quand on a une usure localisée uniquement à un compartiment. Si le reste du genou est usé et qu'on met une prothèse unicompartimentale, il y aura toujours des douleurs dans le reste du genou. Donc vous l'aurez compris, un des deuxièmes critères, c'est d'avoir des douleurs uniquement au niveau du compartiment usé. Parce qu'on peut avoir le compartiment interne usé et des douleurs de partout. Si on met une prothèse unicompartimentale, les autres douleurs persisteront. Donc il faut avoir de l'arthrose au niveau d'un seul compartiment et des douleurs au niveau d'un seul compartiment. Alors on pourrait très bien faire une prothèse totale, ce qui est fait dans la majorité des cas, dans 4 patients sur 5 comme je vous ai déjà dit. Mais la prothèse unicompartimentale comporte beaucoup d'intérêts. Déjà, on va garder la majorité de votre genou et notamment vos ligaments croisés qui sont très importants pour la proprioception, donc pour ressentir son genou. Ensuite, au niveau des complications, la demi-prothèse présente moins de complications. Il y a un risque d'hématome plus faible, il y a un risque d'infection plus faible. Il y a surtout un retour au sport et des suites post-opératoires beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. Alors c'est une opération qui se déroule en ambulatoire, donc vous rentrez le matin et vous sortez le soir. Quand vous rentrez à l'hôpital, vous allez être accompagné au bloc opératoire. À ce moment-là, il y aura l'anesthésie. Donc selon le type d'anesthésie, ce sera une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale, on vous endort juste les jambes. Ce sera l'anesthésiste qui décidera. Et ensuite, nous, on va faire une courte incision en regard du compartiment abîmé, donc environ cette taille. On fera des petites incisions au niveau du tibia et du fémur pour mettre les antennes du robot. Et ensuite, on remplacera le compartiment abîmé. Avec une petite fraise, on va fraiser le cartilage abîmé et on viendra cimenter la prothèse pour qu'elle tienne correctement dans le genou. Donc là, on a une radio de genou avec uniquement le compartiment interne usé, donc une bonne indication de demi-prothèse. Là, vous pouvez voir la partie logicielle du robot avec les écrans où on est venu placer la partie tibiale de la prothèse sur votre genou qui a été reconstruit en 3 dimensions. Plusieurs points de repérage sont réalisés au niveau de votre fémur, puis au niveau de votre tibia. Ensuite, nous allons pouvoir modéliser votre genou avec la demi-prothèse. Donc ça, c'est votre genou avec la demi-prothèse comme on a voulu la placer, ce qui nous permet d'avoir une course parfaite et d'avoir un positionnement parfait des implants. On réalise ensuite un testing des laxités ligamentaires et en modifiant la position des implants, on va pouvoir jouer sur l'équilibrage de la prothèse que l'on voit aussi au niveau de ces histogrammes qui bougent en fonction de la position des implants. On réalise ensuite la coupe tibiale et ensuite on va venir fraiser le fémur afin d'enlever la partie usée pour pouvoir placer la demi-prothèse. Une fois les implants positionnés, nous allons pouvoir faire un dernier testing de l'équilibrage et du positionnement des implants. Et enfin, une radio de contrôle sera réalisée en fin d'intervention. Les critères de réussite d'une prothèse, que ce soit une demi-prothèse ou une prothèse totale, c'est réussir à avoir un genou harmonieux, un genou équilibré d'un point de vue ligamentaire. Première étape, il faut que la prothèse soit mise parfaitement parallèle à l'interligne. Et ça, grâce au robot, nous on vient positionner la prothèse sur le logiciel du robot et les coupes qu'on va réaliser vont être guidées par le robot pour qu'elles soient parfaitement adaptées au genou et que les implants soient de la bonne taille. Deuxième intérêt du robot, c'est qu'il va permettre de mesurer les laxités ligamentaires dans le genou et donc permettre d'avoir un genou qui est ni trop laxe ni trop serré et d'avoir un genou qui est le plus proche du genou que vous aviez avant d'avoir de l'arthrose. Alors
comme dans toute chirurgie, il y a des complications. Il y a des complications qui sont dues à l'anesthésie. Donc ça, l'anesthésiste vous les expliquera pendant la consultation d'anesthésie. Et ensuite, il y a des complications qui sont dues au geste chirurgical. La première complication, c'est le risque d'infection. Dès qu'on ouvre la peau, il y a un risque qu'il y ait des bactéries qui rentrent dans le genou. Et donc pour ça, il y aura des douches à la bétadine à prendre avant l'opération. Et donc, on vous donnera des antibiotiques au bloc opératoire. La deuxième complication, c'est le risque de faire des thromboses veineuses, des phlébites, des petits caillots qui se forment dans les veines. Donc pour ça, il y aura des anticoagulants pendant 1 mois, une piqûre par jour à faire par une infirmière, et des bas de contention à porter pendant 1 mois. Pour les demi-prothèses totales de genoux, les suites opératoires sont assez simples. Donc c'est une chirurgie qui se fait en ambulatoire. Vous sortez le jour même, vous marchez le jour même. Vous avez des béquilles pour vous aider à marcher et à ne pas chuter. Il y a une infirmière qui passera vous voir pour faire les pansements 2 à 3 fois par semaine, les piqûres d'anticoagulants comme on a parlé, et puis il faudra attaquer une rééducation pour récupérer vos mobilités et récupérer vos muscles au niveau du genou. Un des autres avantages de la demi-prothèse, c'est la reprise du sport. Dans les études publiées, la reprise de sport se fait plutôt rapidement et sur tous les sports. C'est-à-dire qu'après une demi-prothèse, vous pouvez reprendre tous les sports que vous pratiquiez avant. Le vélo, le ski, la course à pied. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'interdiction à la reprise de ces sports. Globalement, on attend 2 mois avant de pouvoir réattaquer de manière progressive les différents sports. Il y a 2 possibilités. Soit la demi-prothèse s'use, ce qui est avec les nouveaux matériaux des durées de plus en plus longues, on peut monter jusqu'à 20 ans de suivi sans changer la demi-prothèse. Soit il y a les autres compartiments qui s'usent, et dans ce cas, selon la situation, on pourra venir à la carte mettre une demi-prothèse en externe par exemple, ou au niveau du compartiment fémoro-patellaire pour avoir ce type de rendu. Pour surveiller l'usure de la demi-prothèse et l'usure des autres compartiments, il y aura un suivi tous les ans. Donc une fois par an, on se reverra avec une radio de contrôle pour vérifier que la prothèse ne s'use pas et que les autres compartiments ne s'usent pas non plus.